si Nachiket lui dit du mal de moi, lui fait un lavage de cerveau. Ragini, pourquoi es-tu si pessimiste, hein? Pourquoi tu imagines des choses? Nous allons voir Arav, pas vrai? Hein? Ne pense pas trop, on y va. Nachiket, lui, il sait leur parler. Oui, il sait comment leur parler. Lui, il sait convaincre les enfants, alors que moi, je n'arrive même pas à leur faire comprendre quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi faire. Je n'y arrive pas. J'ai un caractère qui fait que moi, je leur impose mes règles, mes principes, et je suis sans arrêt après eux. Et Arav, il va essayer de... Il avait raison, monsieur. J'ai toujours empêché mes enfants de tout faire. Je les contrôle, je les énerve, je les embête surtout. Non. Je ne suis pas... Mais c'est pas vrai, moi-même. tu ne fais pas ça. Je m'énerve de moi-même. Je ne sais plus quoi faire, monsieur. Je ne sais plus quoi faire, non. Tout le monde a raison. J'ai tort, je dois changer. Il faut que je m'améliore. J'ai toujours suivi mes principes et là, vous voyez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe maintenant, monsieur. Juste regardez ce qui se passe. Je ne sais plus quoi faire, monsieur. Pourquoi tu te mets dans cet Il était état? en prison et là... Ragini, non, s'il te plaît, ne pleure pas, je t'en prie, contrôle-toi. Je t'en prie, contrôle-toi, s'il te plaît. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous êtes intelligent et sage et... Vous avez une nature tellement bonne que tout le monde vous aime beaucoup. Vous ne pouviez pas voir que j'avais tort. Vous n'avez pas réfléchi et dit que j'avais tort et que je devais agir autrement. Vous auriez dû me demander d'être raisonnable avec mes enfants. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, monsieur? Mais tu n'as rien fait de mal. Ce que Nachiket m'a dit, si c'est vous qui me l'aviez dit, je l'aurais accepté. Je vous fais confiance. Pourquoi ne pas m'avoir guidée? Personne ne me dit rien. J'essaie tout par moi-même et je finis dans l'erreur à chaque fois, monsieur. À chaque fois, Qu'est-ce que tu dis, Ragini? Non, c'est pas vrai. Arrête de te blâmer, enfin. Non, monsieur, il faut que je change. Je dois changer, monsieur. J'ai décidé que j'arrêterais d'être trop stricte et d'appliquer les règles à la lettre ou d'être trop dure avec qui que ce soit. Et puis peut-être, pour le moment, Monsieur, Qu'est-ce que tu dis? Je dois comprendre la mentalité de mes enfants. Nachiket m'a dit toujours d'être leur ami et il me dit de les comprendre. Essaie de comprendre leurs problèmes. Arav voulait un vélo et je lui ai acheté un ordinateur. À quoi ça sert de faire ça? Il me l'a rendu, il n'en voulait pas. Et je continue à faire ces Mais choses. pourquoi est-ce que tu... Je fais toujours ce que je crois être juste. Je ne me demande pas ce qu'ils attendent de moi. Je ne pense pas à leur bonheur. Je ne prends pas la peine de... Je dois changer maintenant. Ce sont tous des adultes maintenant. Nishi et Arav ont grandi. Tout a changé maintenant. Complètement tout. Alors je dois changer. Tout leur imposer et les contrôler ne m'apportera rien. Je vais rester toute seule si je continue. Mes enfants ne m'aiment pas. Mes enfants ne m'aiment pas. Ragini, fais-moi confiance, ça enfants n'arrivera ne pas. m'aiment pas. Tu penses trop, Ils vont c'est me tout, lâcher. Ragini. Ça ne va pas arriver. Tout ira bien. Est-ce que vous croyez que c'est trop tard? Ragini, non, ça n'est pas trop tard. Il y a plein de temps. Ragini, honnêtement, tu t'inquiètes pour rien. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Que tu avais tort, que tu dois changer, que tout est nul, que ça ne va pas. Mais c'est quoi, hein? Hein? C'est quoi ces bêtises? Tu ne fais que penser à tes enfants tout le temps. C'était pour leur bien, pour leur propre bien. Je sais que la façon dont tu aimes Arav, il t'aime de la même façon. Je sais qu'il est en colère avec toi pour le moment, oui. Mais dès que tu le verras, alors il oubliera tout. Il oubliera tout, Ragini. Crois-moi, dès que tu le verras, il oubliera tout. Il suffit que tu sois là, que tu lui fasses voir la lumière. Je te le dis, crois-moi, c'est la vérité. Crois-moi, Ragini. Oui, monsieur. Je vais faire de mon mieux. Il n'aura pas d'autre occasion de se mettre en colère. Je le garderai en sécurité dès qu'il sera de retour. Je ne me disputerai plus avec lui. J'écouterai tout ce qu'il dit. Il faut que vous m'aidiez. Ragini, je suis là. Je suis toujours près de toi. Allez. Non, Je suis non, arrête de terrorisée. pleurer. Stop, arrête. Stop, arrête maintenant. Calme-toi. On va aller voir Arav, d'accord? Essuie tes larmes. Calme-toi et reprends-toi, Ouais. d'accord? Il le faut, hein? Alors essuie tes larmes. Allons-y. Nishi, je suis sûre à 100%. Jignesh
Une histoire avec une autre fille. Mais non, Sunny. On ne sait pas si ces images sont manipulées. C'est pas obligé que Jignesh ait une histoire avec une autre fille. C'est possible aussi que ces photos soient comme celles que tu as prises de maman et Dr. Aman. J'espère que tu te rappelles des malentendus provoqués par ces photos. Nishi, comme tu veux. Mais je ne te permets pas de remettre en cause le détective Sunny. Mais qu'est-ce que tu penses? Que les clés sont tombées? Que les deux se sont penchés pour les ramasser en même temps? Et en ce qui concerne Ragini et Dr. Aman, je n'avais pas tort, pas vrai? Ils se marient tous les deux, non? Hein? J'ai raison, n'est-ce pas? Allô, Jignesh. Je suis chez ma mère pour voir Arav. Viens tout de suite. Maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit que... Allô? Nishi, comment tu vas? Je vais bien, papa. Papa, ça fait longtemps que je veux te parler. Tu aurais dû m'appeler si tu voulais me parler. Bon, après tout ce qu'il s'est passé, je ne savais pas où tu en étais. Et je ne savais pas si tu me parlerais. Tu as grandi, on dirait. Tu penses beaucoup à mon moral, à mes réactions aussi, ma chérie. À si je veux te parler ou non. Ne sois pas ridicule. Hein? Le problème, c'était entre toi et ta mère, tout simplement. Pourquoi je ne te parlerai pas? Oublie tout ça, ma chérie. Viens me rencontrer. J'ai une surprise pour toi. Surprise? Quelle surprise? Si je te la révèle, ça sera plus une surprise. Viens ce soir, tu verras bien. Donc à ce soir, Nishi. Ok, bye. Bye. Je parlais à Nishi maintenant. J'ai pensé l'inviter aussi. Je veux que tous mes enfants soient là, ça serait mieux. Tu sais, je suis vraiment heureuse que tu aies fait sortir Arav. Il a été puni plus qu'il ne le méritait. Oui, tu as raison. Il mérite ouais. une meilleure vie. Ouais. Il mérite une meilleure vie et je vais l'aider à l'avoir. Eh bien, en sortant Arav, tu as donné à Ragini une réponse adaptée. C'est très bien. Non, Pam, je n'ai pas du tout fait ça pour répondre à Ragini. J'ai passé une nuit en prison et je sais combien c'est dur de survivre dans cette jungle. C'était dur. Donc j'ai pensé à Arav. Le pauvre, il est en prison depuis des mois. Comment il a pu gérer ça? Je pensais qu'il serait brisé, mais... c'est un garçon fort. Et au fait, il y a une bonne nouvelle. Ragini a compris qu'elle ne pouvait pas te faire de mal d'une aucune façon. Donc enfin, elle a retiré sa plainte. Bon, Je veux que tout le monde profite de la fête, que ce soit un grand événement. Tu comprends? J'ai plein de choses à organiser. Je te parle plus tard. Pardon tout le monde, excusez-moi. Alors comme vous le savez, mes neveux ont 19 ans maintenant et donc il faut que j'ai une discussion importante avec eux. Très importante. Nous aussi, on veut savoir. Vous voulez parler de quoi? Oui. Excuse-moi Dimpy, tu peux me donner un petit peu d'air s'il te plaît? Oh, Ok, c'est juste entre moi, Arav et Agam. tu veux de l'air? Je veux de l'air. Sûr. On en parlera plus tard. Allez, on y va. Ok, on va aller boire un verre. Alors, les garçons, je vous ai apporté le meilleur des cadeaux. Pour mes deux neveux qui ont 19 ans, je crois que c'est exactement ce qu'il faut. Exactement ce qu'il faut. C'est quoi le cadeau? Elle, ces filles-là debout près du bar. Vous voyez? Je savais que tu réagirais comme ça à Gam. Je le savais. Arav, ces jolies filles vous attendent. C'est quoi cette tronche que tu tires? Tu méprises leur beauté ou quoi? Ok, oncle Karan, tu les as trouvées où? Mais comment est-ce que tu les Comment connais? ça où je les ai trouvés? Et tu ne sais pas combien ton oncle Karan est un charmeur? En plus, j'ai invité que 2 de ma liste de fans, hein. Oui, juste 2 là. Et en plus, elles m'aiment grave, donc elles sont prêtes à tout faire. Vraiment tout. Je leur ai dit qu'il y avait mes 2 neveux, donc elles sont venues, d'accord, hein? Vous en dites quoi, hein? Ouais. C'est qui ces 2 filles? Tu n'as pas du tout intérêt à regarder, Kartik, hein? Toi, tu es censé ne voir personne d'autre en dehors de Sohani, d'accord? Est-ce que tu me comprends? Je comprends, oncle Karan, mais vous aussi, vous ne pouvez pas regarder que Dimpy pourtant. Non, pas de ça. Tu ne discutes pas avec moi, pas avec moi. Allez, on perd du temps. Allons-y, allez, on y va. Allez, les gars, on y va. Arav, Allez, les filles, c'est Véronica et elle, c'est Vartika. hey, Agam. Et je vous présente Arav. Arav, Dis bonjour. Salut. hey. Quoi, et c'est tout? Allez vous amuser.
allez danser, allez. On y va. Allez-y, allez-y. Mais pourquoi vous perdez votre temps? Allez, bougez, bougez. Allez. Hey, où est-ce que tu vas, toi? Toi, tu danses avec moi, c'est clair? Tu es mon partenaire pour ce soir. Donne-moi ta main. Ta main et on y va. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो RK, toi, viens. RK, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu connais la situation, non? Tu te souviens que Karan t'a dit au téléphone que tu... Oui, Dimpy, on m'a invité. Invité? C'est moi qui ai invité RK. Salut RK. Merci beaucoup d'être là. Pam, je ne comprends pas, tu connais la situation. Tu es sûre? Oui. Mais si la situation passe avant l'amitié, à quoi ça sert d'être des amis? Ça fait 25 ans qu'on est amis. On ne brise pas une amitié comme ça. Et de toute façon, nous repartons bientôt en Amérique pour de bon. Je ne veux pas partir sur une mauvaise note à cause d'un malentendu. Je ne veux pas finir là-dessus, donc... Je l'ai invité, voilà. Je veux que rien n'entache notre amitié. De mon côté, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai aucun problème non plus, Pam. Arav, comment est-ce que tu te sens? Je sais que c'est une question débile, mais je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je ne sais pas de quoi te parler. Je sais que l'année qui vient de passer a été terrible pour toi. Laisse tomber. Ne sois pas triste, Arav. Relâche tout, oublie ça. Oh, au fait, est-ce que tu as vu ta mère? Excusez-moi. C'est moi qui l'appelle? Non, je pense que c'est moi qu'elle appelle. Elle veut passer du temps avec moi. Laisse tomber, excusez-moi. Monsieur Karan est super cool. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit concentre-toi sur Suhani, pas sur ses filles. C'est ma sœur, donc ne fais pas de bêtises, s'il te plaît, hein? Je parlais juste de Monsieur Karan et là tu deviens autoritaire. Je trouve que ces filles sont folles de Monsieur Karan, tu ne crois pas, non? Ça Oui, fait 2 heures. Et on a fait un deal sur 1 heure. Oui, mais on s'est dit que si vous restiez plus longtemps, vous pourriez me les facturer plus tard, non? Et moi, je vous paierai pour ça, alors je vous demande de rester un peu plus. Désolée, mais on s'est engagé pour une autre fête. Alors on doit partir. Donc c'est pour une autre fête. Ah, je vois. Donnez l'argent. Quoi? Monsieur Karan paye pour ses filles, non? Je ne sais pas. Il y a un truc bizarre. Ok. Bon, bye. Bye bye. Elles sont parties? Oui. C'est vite? Mais pourquoi est-ce que vous les avez payées? Oh, et l'argent. En fait, elles n'avaient pas de monnaie sur elles, je leur en ai prêté. Tu comprends, et comme elles sont à l'hôtel, il faut qu'elles partent tôt, ou elles auront des problèmes. Elles n'ont pas l'air d'étudiantes, je veux dire, c'est que... Ce que je dis, c'est... Bah, est-ce que j'ai l'air charmant, moi? Non. Eh ben, pourtant, je le suis malgré tout. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Excuse-moi, je te le prends.
s'il vous plaît, les amis. Donc, je veux juste vous dire qu'on a décidé de rentrer aux États-Unis. Et bien sûr, les enfants viennent. Et Arav, il vient avec moi, lui aussi. Il reprendra sa vie et recommencera tout à zéro de là-bas. Je veux que vous lui souhaitiez bonne chance. Ah, Nishi est là. Nishi, viens. J'ai une surprise pour toi, Nishi. Le voici. Pam, pourquoi Ragini n'est pas là? Qu'est-ce que j'en sais? En plus, je pense qu'elle va venir. En plus, personne ne l'attend ici. Non, Pam, je pense qu'elle va venir. Elle va venir pour voir son fils Arav. Je suis sûre qu'elle va venir. Monsieur Karan Kapoor, Neil, dis-moi. maintenant que la fête est lancée, on peut aussi... Quoi? Tu me sers quelque chose? Alors pourquoi tu ne commandes pas ta boisson préférée? Oui. Ça va chauffer, là. Alors tu veux quoi? Alors je prends... Un whisky avec glaçon. C'est moi qui ai invité, RK. S'il te plaît, viens. Je ne voulais surtout pas que nos différends s'installent. Et je te connais, Neil. Tu n'aurais jamais voulu que le problème dure jusqu'à la fin de notre vie. Je te connais par cœur et ça, tu n'aimes pas du tout. Combien de temps on peut rester fâché? Je sais très bien que tu veux aussi que ça s'arrête, alors... Il est là. Désolé. Tu sais que je t'aime beaucoup. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai fait une bêtise. Maintenant, je sais... Tu vois que j'ai vraiment commis une grosse erreur. Je ne trouve pas ça bien. Tu sais, je pense que maman devrait savoir que Arav est là. Je suis d'accord avec toi. Ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vu, Arav. Je suis trop heureuse. Tu m'as tellement manqué. Comment tu vas? Arav, comment tu vas? Tu es là depuis quand? Mais tu n'as rien dit. Dis, est-ce que Ragini sait que tu es là? Elle était partie te voir. Est-ce que vous vous êtes vus? Comment ça va, chérie? Me dis quelque chose. Arav! Non, Neil, attends. La Cour déclare coupable Arav Patel et en application de la loi, elle le condamne à 2 années fermes d'emprisonnement. Étant donné l'âge du prévenu et son statut de mineur, la Cour le condamne à 2 années d'incarcération dans un centre de détention pour mineurs. Ragini Patel.
là. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi? Parce que tu le mérites, Ragini. Parce que tu as brisé la vie de mon fils. Tu as gâché son avenir. Mais plus jamais, Ragini, plus jamais. Mes enfants vont rester avec moi. De toute façon, je ne peux pas leur dire de rester avec toi. Tu es vraiment paranoïaque. Si tu restes avec eux... Dr. Neal, tout Dr. d'abord, Hammond, bien. vous ne vous mêlez pas aujourd'hui. C'est entre Ragini et moi. Restez en dehors de ça. Aujourd'hui, personne ne se mêle. C'est clair? Ragini, Arav a besoin de repartir à zéro. C'est pour ça qu'il vient avec moi en Amérique, c'est tout. Non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu crois qu'Arav a accepté de partir? Je connais mon fils, il ne pourra jamais abandonner sa mère. Arav va partir, la décision est prise et personne n'y changera rien. Je sais qu'Arav a fait une erreur, mais pas aussi grave que la punition que tu lui as imposée la dernière fois. Oui, je sais que c'était de ma faute. Et je suis prête à corriger ça. Monsieur, dites-lui que sur la À route, quoi on ça s'est servirait? arrêté. À quoi ça Et servirait? je vous ai dit À quoi que ça j'essaye servirait de de corriger changer. ton erreur? Est-ce que tu vas lui rendre tous ces jours, c'est ça? Qu'il a passé derrière les barreaux? Tu vas changer le fait que t'as gâché son avenir? Tu vas pouvoir rendre vierge son casier judiciaire? Effacer sa condamnation? S'il reste là comme ça, il n'aura ni d'estime, ni même un travail. Tu ferais quoi? La chiquette, tu as raison, je ne te contredis pas. Mais s'il te plaît, donne-moi... Quoi? Donne-moi une chance. Tu ferais quoi? Je veux corriger mon Tu veux erreur. corriger quoi? Je veux Ah, changer dis-moi, ça. vas-y, dis-moi. Je peux le faire. Je peux Changer changer. quoi? Le mal que tu l'as déjà fait, Ragini? Qu'est-ce que tu vas y changer maintenant? Tu voulais que les gens te tiennent en haute estime, hein, Ragini Patel, c'est bien ça? Au nom de ces principes, tu as ruiné la vie de ton fils. Pour ces principes, tu as sacrifié l'avenir de ton propre enfant. Tout ça parce que tu veux que les gens admirent ton honnêteté. Et ça, c'est plus important pour toi que ton propre enfant, c'est ça? Parce qu'en fait, t'es qu'une égoïste, t'es qu'une femme égoïste. Je sais, Nachiquette, je sais. Tu peux me critiquer, me traiter de femme égoïste et méchante. Tu peux aussi dire que je suis une mauvaise mère. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Donne-moi la chance de bien faire les choses. Je lui donnerai une belle vie. S'il te plaît, Arav, dis quelque chose, dis quelque chose. Ragini, tu vas arrêter ton drame maintenant. Arrête. J'ai dit, personne ne se mêle. Qu'est-ce que tu disais? Tu veux une chance? Combien de chances on doit te donner? Pourquoi on doit te donner la chance de détruire la vie de quelqu'un, dis-moi? C'est la vie. C'est ni un jeu, ni le cirque. Tu comprends ça? Je te hais tellement. Tu ne peux pas savoir combien je te hais, Ragini. Je ne te hais pas parce que tu m'as mal jugé, et que tu m'as quitté, et que tu m'as enlevé mes propres enfants. Sans même me donner une chance de m'expliquer. Pas même une petite chance. Comment tu peux me demander une chance? Je suis désolé. Ce qui s'est passé n'arrivera plus jamais. Mes enfants restent avec moi. Arav reste avec moi. Non. Tu ne peux pas faire ça, Nachiquette. Je vais le faire. Je viens de t'expliquer que je voulais changer, que je suis prête à changer. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Je viens de te dire que j'allais tout faire ce qu'il faut. Je ferai de mon mieux. Je ne laisserai pas l'avenir de mon fils être gâché. Je te le jure. Mais tu n'as pas le droit de m'enlever Arav. Tu ne crois peux ça? pas. Vas-y, demande à Arav. Arav, dis-moi. Et dis à ton père que tu veux rester avec ta mère et que tu ne veux pas partir avec lui. Je sais bien que tu es en colère en ce moment, mais s'il te... Arrête, maman! Arrête tout de suite! Qu'est-ce que tu vas entendre? Sache que je ne t'aime pas. Je te déteste même. Je veux t'oublier une bonne fois pour toutes. Donc vas-y, pars avec lui. Je pars avec mon père. Point final.
Qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu ce qu'il a dit. Tu as fait quoi? Tu as lavé le cerveau de mon fils, Nachiket! Sinon jamais il ne dirait ça. Il sait bien que sa mère l'aime plus qu'elle ne s'aime elle-même. Et il ne pourrait jamais dire ça. Tu l'as influencé. C'est pour ça que tu l'as amené ici directement, sans même me le dire, pour qu'il ne me rencontre pas, qu'il ne me parle pas. T'es finalement tombé à ton niveau. Tu as montré ton vrai visage à tout le monde. C'est ta vraie nature. T'en prendre à quelqu'un et l'accuser, jouer à accuser l'autre. Eh bien, j'ai pas besoin de laver le cerveau d'Arav. C'est plus un petit garçon, il est grand. Il est capable de prendre ses propres décisions. Je n'accepte pas ta décision. Tu fais tout ça uniquement pour me blesser. Je te connais. Ragini, arrête de dire des bêtises. Tu ne peux pas dire n'importe quoi juste parce qu'on reste silencieux. C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Pam, la vie de mon fils est en jeu, alors s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Nachiket, j'ai élevé Arav et je l'ai vu grandir tout au long de ces années. Je sais ce dont il a besoin, ses problèmes, ses habitudes, tout. Personne ne peut le remplacer dans sa vie et surtout pas toi. Jusque-là, je t'ai supplié, mais c'est fini maintenant, crois-moi. Oui, séparer une mère de son fils simplement pour te venger de moi, comment est-ce que tu peux faire une chose... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses vraiment que je fais ça pour me venger, c'est ça? Alors pourquoi? Réponds-moi. Je vois très clairement ton jeu, Nachiket. Tout ça, c'est promettre à Arav l'Amérique et la belle vie. Alors pourquoi tu fais tout ça, hein? Ce que tu fais, c'est pour me faire du mal, pour me blesser. Oui, tu veux me blesser, blesser mon ego, me punir. Tu as des pensées tellement basses. Ah oui, c'est vrai. Toi, c'est tes actes qui sont méprisables, Nachiket. Oui, comment oses-tu manipuler Arav? Tu montes un fils contre sa propre mère. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Mais qu'est-ce que tu racontes encore, Ragini? C'est mon fils aussi. J'agis au mieux pour lui. Non, Nachiket. J'ai plus de droits sur lui que tu n'en as. C'est mon fils et toi, tu... Jusque-là, tu as fait tout ce que tu voulais. Tu es entré dans nos vies et tu nous as laissés. Et plus jamais, cette fois, je ne laisserai pas mon fils s'éloigner de moi. Arav! Arrête ça, maman! Ça suffit! Mais dis-moi, tu t'écoutes parler? Est-ce que tu t'écoutes? Je suis un être humain, pas un objet qui t'appartient à toi toute seule, est-ce que tu comprends? C'est un vrai problème, maman. Tu m'as toujours dominé, et c'est ce que tu fais. Ce qui est bien et le reste ne vaut rien pour toi. S'il te plaît, arrête ton mélodrame. C'est quoi ce drame que tu nous fais? Tu étais où quand j'étais en prison? Pendant 1 an, tu étais où? Et tu me parles d'amour? Je t'en prie. C'est ma décision d'aller avec papa. Et personne n'a tenté de m'y forcer, surtout pas papa. Et au fait, c'est quoi cette histoire que tu m'as élevée? Comme si tu m'avais élevée toute seule, mais c'était ton rôle, hein? C'était ton rôle de m'élever. J'ai écouté ce que tu m'as dit de faire. Les yeux fermés, aveuglément, et regarde maintenant le résultat. Ça a servi à quoi? Depuis l'enfance, je n'ai jamais rien eu. L'amour? Je ne sais même pas pourquoi je te dis ça, s'il te plaît. Pars d'ici. Je ne sais même pas pourquoi je te dis ça. Maman ne m'oblige pas à dire des choses horribles. S'il te plaît, pars d'ici maintenant. Arav! Comment tu peux parler à ta mère comme ça? Comment oses-tu douter de ses intentions envers toi? Tu jettes des fleurs à ton père maintenant? Mais il était où? Toutes ces années, il était où? Il était où quand tu avais de la fièvre et quand ta mère veillait près de toi? Il était où quand tu pleurais pour ne pas aller à l'école et qu'elle attendait debout juste pour que toi tu te sentes un petit peu mieux? Comment tu oses douter d'elle maintenant? Ne m'oblige pas à être plus dur. Je te préviens, Arav. Je suis témoin de tout ce que cette femme a fait pour toi, Arav. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour ton bien? Elle a fait absolument tout ce qu'elle pouvait. Elle a sacrifié sa vie, son bonheur, ses désirs pour votre bien à toi et à Nishi. Et aujourd'hui, tu doutes d'elle, mais arrête enfin, ça, Sonia, arrête! Arrête! Arrête toi aussi avec ton mélodrame! Mais explique-moi, elle était où quand j'étais en prison et que je mourais d'envie de la voir? Quand je mourais d'envie de la voir ou de l'entendre? Est-ce que vous comprenez? Et moi, je m'inquiétais qu'elle aille bien. J'espérais qu'elle se sente bien. Je ne veux plus vous entendre. Partez, s'il vous plaît. Partez d'ici.
Ça ne sert à rien de rester ici. Et ça ne sert à rien de se battre pour lui. Puisqu'il en est à se demander ce que tu as fait pour lui. Arav, je crois que tu as peur que Ragini ne t'offre pas un avenir sécurisant. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ragini et moi, on va se marier. Tu auras une délégation de pouvoir sur l'hôpital. Oui, je te le promets. J'assurerai la sécurité de ton avenir. Un grand avenir. Juste reviens, Arav. Juste reviens. Merci, monsieur Haman. Mais je suis désolé, je ne peux pas accepter votre offre. Vous pensez peut-être que je me range du côté de mon père pour son argent. Ce n'est pas le cas. Je ne m'intéresse pas à votre hôpital. Vous êtes jeune, vous pourrez retomber amoureux et peut-être épouser une autre femme. Il n'y a pas de quoi avoir peur. En plus, j'ai entendu dire que vous aviez 2 sœurs et des neveux. Alors donnez-vous une nouvelle chance. La vie vaut le coup d'être vécue. Est-ce que vous avez votre réponse, Dr. Haman? Vous disiez bien vouloir donner votre hôpital à Arav. Je sais que vous allez bientôt épouser Ragini. Et que vous serez, malgré vous, le beau-père d'Arav aussi. Mais je suis encore bien vivant. Il y a une grande différence entre un père et un beau-père. Vous avez quelque chose à ajouter aujourd'hui, hein? Sinon, à part ça, c'est l'anniversaire d'Arav. Si vous n'avez rien de bon à dire, alors... Pardon à tous, mais je vous demande de partir. Excusez-moi, votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande pardon pour le drame qui vient de se dérouler sous vos yeux. Ça a dû affecter votre humeur. Je ne veux pas que vous restiez avec ce goût amer tous comme ça. Je veux annoncer quelque chose de très important à ma famille et à mes amis aussi. J'ai décidé d'avancer dans la vie. J'ai décidé de refaire ma vie. Moi aussi, j'ai le droit d'exprimer mes sentiments. Je crois qu'il est temps pour moi... Arav. J'ai décidé aujourd'hui de refuser la tristesse. Tout ce que je ferai sera pour le bien de mes enfants. Et je veux vous rendre heureux. Chaque décision sera pour votre bien. Voyons, ne reste pas comme ça, Nishi. Je parle aussi de toi. Viens là. Vous êtes supposé sourire. Être heureux. Venez, on va faire un gros câlin. Madame Ragini. Ragini. Arav, mon fils! Maman, j'étais en terrasse. J'étais en train de faire des maths. Cette fois, tu dois obtenir un 9 sur 10. Ouais, je vais essayer. Regarde, un nouvel ordinateur. Ça m'a coûté 25 000 roupies. Ça t'aidera à réussir dans la vie. Garde-le soigneusement. C'est mieux qu'une moto. Pourquoi est-ce que tu décides pour moi? Je ne te demande pas d'argent pour mon business. Papa va m'en donner. Tu n'as pas intérêt à demander de l'argent à ton père. Tu as détruit complètement la vie de ton fils. Tu as mis en péril son avenir. Ça suffit, Ragini, plus jamais. Mes enfants restent avec moi, Ragini. Arav a besoin d'un nouveau départ. Donc je l'emmène avec moi en Amérique. Les jours qu'il a passés en prison, tu peux en réparer les dégâts? Tu te rends compte, tu as caché son avenir. Tu peux réparer ça? Il a un casier judiciaire maintenant. Tu peux réparer ça? Il n'aura jamais une vie normale ici. Il n'aura pas de travail ici. Je ne t'aime pas. Je te déteste même.
que je veux, c'est t'oublier. Je veux partir avec papa. Cette fois, je ne te laisserai pas m'éloigner de mon fils, Araf! Arrête, maman! Arrête d'être si possessive! Il était où ton amour quand j'étais en prison? Il était où ton amour, hein? C'est que des mots. Que des mots. Je veux dire quelque chose. En fait, j'aimerais te dire, moi, ce que je n'ai pas pu te dire pendant toutes ces années. Ce que je veux te dire, Je sais ce que tu veux me dire. et je n'arrive toujours pas à te le dire. C'est pas grave, ne le dis pas. Toi, non plus, ne dis rien. Pam, je ne serai pas en paix si tu ne le dis pas. Je mourrai coupable, Pam. Laisse-moi te parler. Pam, tu sais quoi que j'ai dit? L'autre jour, je l'ai dit dans la colère. J'ai fait le contraire de ce que j'aurais dû faire. Je regrette terriblement, tu sais, aujourd'hui, de t'avoir fait tout ça, chère Pam. J'étais en tort, moi aussi. J'ai tout fait de travers. Je n'ai jamais clarifié les choses avec toi, Erka. On a tous les deux fait des erreurs, donc... Maintenant, les choses sont réglées. Au revoir. Merci beaucoup d'être venu, Erka. Bye, Qu'est-ce qu'il se passe, hein? Allez, viens. On va aller en parler, viens. Comment tu peux être si culotté, Erka? Après tout ce qui s'est passé, tu oses venir à cette fête? Devika, non, pas ici. Vas-y, Karan. Toi et Dimpy, soi-disant frère et belle-sœur, et vous défendez une autre famille alors que ton propre frère... Hey, une minute. Tu l'encourages à ne pas rentrer à la maison. Devika, Quoi? comment ça, une autre famille? Ils sont de ma famille. J'admets qu'il y a eu des problèmes, Pam. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut briser toutes les relations. Quelle relation? Elle? C'est d'elle dont tu parles? Vraiment? Écoute, Devika, si cette relation n'est absolument pas importante pour toi, alors on a un problème, toi et Je moi. vois. Maintenant, c'est notre relation qui est problématique. Tu veux faire quoi, hein? Briser notre mariage? C'est ça que tu dis? Finalement, elle aura réussi à faire ce qu'elle voulait. Devika, tu ne peux pas dire ce genre de choses sur Pam, tu comprends? Et pourquoi pas Dimpy? Je savais qu'elle était très intelligente. Enfin, Devika, s'il te plaît, ça n'a rien à voir. Je ne me doutais pas que tu pouvais descendre. Devika, stop! Stop! Ne t'avise pas d'en rajouter sur Pam! Je croyais que tu respectais mes relations, mais pas du tout! C'est clair maintenant que tu ne me comprends pas! Si toi et moi, on ne regarde pas dans la même direction, alors on doit séparer nos chemins! Oui, exact. Je ne suis pas prête non plus à rester avec quelqu'un qui ne sait absolument pas où il va, ni ce qu'il veut, ni avec qui il veut rester. Ça ne m'intéresse pas. Et toi non plus. Erka, avec ce genre de personnes, je perds mon temps. C'est pour ça que je m'en vais. Et toi, reste avec ta famille et aussi garde tes relations. Et toi, ne reviens plus jamais vers moi. C'est compris? Mon frère, tu vas bien? Pour la première fois dans ma vie, je suis heureux de ce que je fais. Bien, bien. Alors on va passer une bonne soirée si tu es content. Tu restes ici, hein? Et moi, aujourd'hui, je vais te servir un bon verre. Un grand verre. Allez, on y va. Dimpy, mais... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que... Erka est seule à nouveau. Ragini? Comment Arav a-t-il été libéré? Et pourquoi Natchiket l'emmène? Tu es parti, mais... Tu ne m'as rien raconté au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Sunny, où est la grande valise qu'on avait emmenée à la ferme? Une valise, Ragini, mais pourquoi faire? On l'a mise en haut de l'armoire dans la chambre d'Arav. Je sais où c'est. Sunny, viens m'aider, s'il te plaît. J'arrive. Ragini! Quelqu'un va me dire ce qui se passe ici? Sunny, viens! Sunny, viens! Donne-moi les affaires d'Arav, s'il te plaît. Ses chemises, pantalons, jeans,
Ses chaussures et ses ceintures sont dans le tiroir. Les vestes sont là, en dessous. Donne-les-moi, s'il te plaît. Allez, donne-les-moi. Mais enfin, Ragini, qu'est-ce que tu es en train de faire? Sunny, je fais ses bagages. Tu es avec moi. Il part aux États-Unis. Il va donc prendre ses affaires avec lui. Il ne va pas partir sans rien. Ses affaires sont là. Il faut bien qu'on les emballe. Je dois le faire seul ou tu vas m'aider, dis-moi. Cette chemise-là, laisse-la ici. Je lui avais offerte, mais il ne l'a jamais mise. Il me disait que mon goût était vieux jeu. Je vais emballer tout ce qu'il aimait porter. Mais ça, à l'intérieur, je vais chercher ses chaussures. Dr. Neil emmène Arav en Amérique. Quoi? Sunny, viens. Ses chaussures sont là. Il faut les mettre dans un sac plastique. Ainsi, elles ne pourront pas s'abîmer. Et ça ne salira pas ses vêtements. Et son journal intime... Ragini, attends, qu'est-ce que tu fais? Monsieur, je fais juste les bagages d'Arav. Il aura besoin de ses affaires en Amérique. N'essaye pas de cacher ta peine en faisant ça. Tu veux prouver que tout va bien, hein? Que tu es comme d'habitude, que tout va bien? Je vois la douleur dans tes yeux. Je suis une mère. C'est naturel de s'inquiéter pour ses enfants. Arav change de vie et de pays, alors... Il est de mon devoir d'envoyer ses affaires pour qu'il ne manque pas de choses importantes et qu'il ait le moins de problèmes possibles là-bas. Monsieur, je dois accepter qu'Arav ne veut pas rester avec moi. Il veut aller avec son père, c'est là-bas que se trouve son bonheur. Monsieur, mes larmes n'y changeront rien, je dois penser à l'avenir d'Arav. Et à ce qui est bon pour lui, c'est ça la vraie question. C'est pour ça que je fais ça. Est-ce que vous comprenez? Ragini, arrête. Écoute, Ragini. Je ne sais pas ce qui va se passer, Ragini. Mais je sais une chose. C'est qu'à la fin, tout ira bien. Crois-moi. C'est impossible, monsieur. Rien ne finira bien. Arav s'éloigne de moi pour toujours maintenant. Finalement, Nachiket a réussi à m'enlever Arav. Monsieur, il n'y a aucun espoir. Arav va partir. S'il te plaît, il me Ragini. quitte. Non. Ne perds pas espoir, même si c'est dur. Je sais que c'est une épreuve. Mais quoi qu'il arrive, je suis avec toi.